À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le peuple égyptien s'était révolté le 30 juin 2013 contre l'oppression et l'injustice. El-Sisi s'est exprimé lors de son discours à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts et avancera à pas sur la voie du développement et de la construction pour améliorer la qualité de vie des citoyens et leur assurer de meilleures conditions de vie. Voici plus de détails sur le discours du président Al-Sisi. Les sacrifices présentés par le peuple égyptien et les institutions nationales sont énormes et ne seront couronnés que de victoires, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. Le président a affirmé que l'Égypte allait poursuivre ses efforts et avancera à pas sûrs sur la voie du développement et de la construction pour améliorer la qualité de vie des citoyens et leur assurer de meilleures conditions de vie. Il faut exploiter toutes les capacités de travail et de créativité chez le peuple égyptien avec toutes ses classes, a réitéré le chef de l'État. L'histoire de l'Égypte a des jours brillants comme des étoiles. Ces jours illuminent les ténèbres et dissipent l'obscurité de la tyrannie, a affirmé le président el-Sisi dans son discours. Il a ajouté « Ces jours illuminent le chemin des marcheurs et les guident vers le chemin droit ». En tête de ces jours immortels, le 30 juin 2013, lorsqu'on a vu le grand peuple égyptien se soulever pour se révolter contre ceux qui voulaient s'emparer de la patrie. Le peuple s'est soulevé pour rejeter l'injustice, le sectarisme et la tyrannie, déclarant d'une voix forte et ferme, ayant retenti dans le monde, l'identité de la patrie est purement égyptienne et n'accepte pas les enlèvements ni est échangée contre n'importe quelle autre chose, affirme le président dans son discours. Et sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué le peuple égyptien, l'armée et la police et tous les main-d'œuvre travaillant dans tous les domaines à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. El-Sisi a affirmé que le peuple égyptien a donné l'exemple du patriotisme et de l'héroïsme, soulignant que ce peuple est plus fort que ses ennemis qui ont cru pouvoir porter atteinte aux Égyptiens à travers le terrorisme. Le président el-Sisi a réitéré ses engagements selon lesquels l'Égypte ne renoncera ni à ses acquis ni à ses victoires dans divers domaines malgré les défis et les crises qu'elle affronte. Et dans un tweet sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, l'épouse du président Abdel Fattah el-Sisi, Madame Intisar el-Sisi, a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. Selon elle, les Égyptiens ont présenté une image historique reflétant le patriotisme et la disponibilité de se sacrifier pour protéger le pays des forces du mal et du terrorisme. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des messages de félicitations de la part de hauts responsables de l'État à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. Il a reçu des messages de félicitations du Premier ministre Mustafa Madbouli ainsi que des ministres de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki, de l'Intérieur Mahmoud Tawfiq, du président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Al-Ghibeli, du président du Sénat, le conseiller Abdel Wahab Abdel Raziq. Dans leur message, les hauts responsables ont fait l'éloge du courage du président el-Sisi face aux forces du mal, de la corruption, du terrorisme et son acceptation de la volonté du peuple égyptien qu'il a choisi pour devenir dirigeant et président de la République. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi et le peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 30 juin. Il a appelé le peuple égyptien à poursuivre la solidarité, la coopération et la cohésion populaire et à se ranger derrière sa direction sage et ses institutions nationales et à déployer plus d'efforts, de persévérance et de travail pour réaliser l'objectif de la nation. Il a prié Dieu de préserver l'Égypte et de la protéger de tout mal et d'en faire un pays de sécurité et de sûreté.
mais aussi de fournir à son peuple tous les moyens de force, de prospérité, de paix et de stabilité. Le ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Gomaa, a déclaré que l'une des réalisations les plus importantes de la révolution du 30 juin est qu'elle a corrigé la voie et le cours du discours religieux et l'a récupéré de ses trafiquants. Après la révolution du 30 juin 2013, le ministère des Waqf a récupéré sa compétence légale sur les mosquées pour mener à bien son message religieux loin de la déviation de sa voie correcte. L'amélioration des conditions financières et scientifiques des oulémas, la création d'une académie des Waqf comme le plus grand édifice dans le domaine de la formation des oulémas et des prédicateurs dans le monde ont été parmi les fruits de la révolution du 30 juin 2013. Le 30 juin 2013, le peuple égyptien a déclenché une nouvelle révolution pour rectifier la marche de la révolution du 25 janvier 2011 et récupérer les espoirs de la patrie. Des dizaines de millions de citoyens sont descendus dans les rues des villes égyptiennes pour demander la démission d'un régime dictatorial accusé de gouverner au seul profit des islamistes et de laisser l'économie s'effondrer. Si les forces armées ont pris le parti de la volonté du peuple dans la révolution du 25 janvier 2011, elles se sont mises de son côté également le 30 juin 2013. Retour sur cette date très importante dans l'histoire de l'Égypte moderne. 30 juin 2013. Cette journée constitue le point d'orgue de la campagne de sensibilisation aux rébellions, le mouvement à l'origine des appels à manifester massivement pour réclamer le départ de l'ancien président le jour même de l'anniversaire de son investiture. La campagne assure avoir collecté plus de 22 millions de signatures pour une présidentielle anticipée, soit plus que le nombre d'électeurs de l'ancien président en juin 2012, qui avait recueilli 13 230 000 voix. 30 juin 2013, l'effervescence populaire a envahi toutes les places du Caire et les différents gouvernorats du pays. Elle a animé toutes les catégories et couches du peuple. Les manifestants demandaient à l'ancien président d'effectuer des élections présidentielles anticipées suite aux erreurs grossières commises par son régime et ayant troublé sa relation avec le peuple qui a considéré son mandat comme une période déchue de l'histoire de l'Égypte, au lieu d'être une période de construction, de progrès, de développement et de stabilité auquel l'Égypte avait besoin d'urgence. La présidence a réagi en affirmant qu'elle était ouverte pour lancer un véritable et sérieux dialogue national. Mais la principale coalition de l'opposition égyptienne a appelé les manifestants à rester dans la rue jusqu'à la démission du régime dictatorial de l'ancien président, accusé de gouverner au seul profit de la confrérie terroriste et de laisser l'économie s'effondrer. L'aggravation de la situation interne et les prémices d'une guerre civile ont poussé les forces armées à prendre la part des millions de citoyens qui sont descendus dans la rue le 30 juin. La non-réponse de la part de la présidence aux revendications des masses a poussé l'institution militaire à donner à toutes les parties un délai de 48 heures pour satisfaire à ces revendications. Après un an d'une présidence mouvementée, déjà marquée par plusieurs crises, l'ancien président a vu son jour du jugement. Le 30 juin 2013, le peuple égyptien a réussi à imposer et à réaliser sa volonté. L'Égypte a été témoin d'une lutte contre un terrorisme sans religion qui s'en est pris contre son peuple, son sort et ses institutions. L'Égypte célèbre donc aujourd'hui le 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. En effet, le 30 juin 2013 avait été une journée exceptionnelle dans l'histoire de l'Égypte. Journée glorieuse où des millions d'Égyptiens se sont révoltés et ont crié de toute leur force qu'il n'y a aucune place en Égypte pour les conspirateurs et les traîtres. Cette révolution a permis de sauver l'identité de l'Égypte et c'est grâce à cette révolution que l'Égypte a réussi à se replacer sur la scène internationale. Le 30 juin, une journée exceptionnelle dans l'histoire de l'Égypte. Une journée dont les Égyptiens sont fiers des réalisations accomplies. Le peuple égyptien a prouvé que les défis et les crises le rendent encore plus fort.
Lors de cette journée glorieuse, des millions d'Égyptiens, femmes, hommes, personnes âgées et jeunes se sont révoltés et ont crié de toute leur force qu'il n'y a aucune place en Égypte pour les conspirateurs et les traîtres. Les réformes entamées après la prise en fonction du président Abdel Fattah Sisi ont placé l'Égypte sur la bonne voie. Le président Sisi a exhorté le peuple à se sentir fier de ce qui a été accompli jusqu'ici en termes de sécurité, de lutte contre le terrorisme et d'économie. Il a consacré la plus grande partie de son intérêt aux réformes économiques et reconnu que ces dernières, entamées après la révolution du 30 juin, étaient difficiles à supporter, mais qu'elles étaient devenues impératives et nécessaires et qu'elles auraient dû être appliquées depuis longtemps. Les résultats montrent que le peuple égyptien après la révolution est sur la bonne voie. Les réserves en devises étrangères sont passées de 15 à 44 milliards de dollars, le plus haut niveau atteint dans l'histoire de l'Égypte. Le taux de croissance économique est passé en 5 ans de 2 à 5,4%. Un programme économique ambitieux avait été mis en place et des méga-projets de développement avaient été lancés, ce qui a permis de créer des emplois. Ce programme économique est susceptible de modifier complètement le niveau de vie et de placer l'Égypte sur la voie d'un élan économique rapide. Les réformes qui comprennent la réduction des subventions, l'imposition de taxes et la libéralisation de la monnaie nationale ont été décidées dans le cadre d'un accord conclu avec le Fonds monétaire international pour un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans à l'Égypte dans le but de soutenir son redressement économique. Outre le développement économique, l'Égypte a lutté contre le terrorisme. Le peuple égyptien avait réussi à arrêter la vague d'extrémisme. En février 2018, l'Égypte a lancé une vaste campagne de sécurité Sinaï 2018, principalement dans le Sinaï, mais aussi dans certaines parties du delta du Nil et dans le désert occidental. L'absence de sécurité et la stabilité politique, le terrorisme et l'effondrement de l'économie étaient le résultat des années turbulentes que l'Égypte et la région ont connues depuis 2011. Chaque Égyptien devrait être fier de ce que l'Égypte a accompli pour faire face à ces 3 défis. Depuis 10 ans, le 30 juin est un jour férié en Égypte. Il commémore l'anniversaire de la révolution du 30 juin 2013, l'apogée des grandes manifestations populaires qui ont conduit à un nouvel avenir pour l'Égypte. 10 ans après la révolution du 30 juin 2013, l'Égypte a redressé son économie et retrouvé sa place dans la région. 10 ans sont passés depuis la révolution du 30 juin et l'importance de cette révolution pour l'identité de l'État égyptien et son rôle régional et international se confirme jour après jour. À la veille du 30 juin, l'Égypte souffrait du chaos et de l'instabilité. Elle a connu une détérioration de son économie, détérioration qui a affecté ses infrastructures et tous les aspects de vie sur son territoire. Elle souffrait de l'absence totale de vision politique et économique. Pour remédier à cette situation, l'État égyptien s'est fixé un objectif, à savoir renforcer sa force globale afin de pouvoir défendre sa sécurité et son indépendance et aussi pour être en mesure d'exploiter sa force et de soutenir le développement de ses capacités. Il s'agissait également de renforcer la position de l'État égyptien dans son environnement régional et international afin de protéger le champ vital de l'Égypte et arrêter toute menace extérieure. Au cours des dernières années, le dossier sécuritaire et militaire a constitué le défi le plus pressant. C'est ainsi que l'Égypte a adopté à partir de 2014 des mesures visant à éradiquer le fléau terroriste en s'appuyant sur 2 axes principaux. Le premier est un travail de terrain intense afin de mettre fin aux activités terroristes par le biais d'une étroite collaboration entre les forces armées et la police, ainsi que le biais d'un renforcement des forces présentes dans le Sinaï. Ces efforts ont été accompagnés d'un développement global de l'appareil policier égyptien et d'un plan de modernisation sans précédent des forces armées égyptiennes et des industries militaires. Le second axe se rapportait au développement des régions où se déroulaient les activités terroristes, en particulier le Nord Sinaï. Cet axe était lié à l'économie,
qui était l'un des plus importants défis au cours des 8 dernières années, étant donné que les années d'avant 2014 ont eu un impact négatif sur l'économie égyptienne. Au niveau de l'industrie, le gouvernement égyptien a mis en place, dès 2014, un plan ambitieux visant à lancer 45 projets industriels d'un coût total de 92 milliards de livres égyptiennes. Ce plan englobait la construction de 8 villes industrielles, 16 complexes et zones économiques pour les petites et moyennes industries et de 16 usines et zones d'investissement. Par ailleurs, après l'inauguration du nouveau canal de Suez en août 2016, la capacité du canal a fortement augmenté. Dans le domaine de l'énergie, l'Égypte s'est fixé un objectif qui semble impossible pour certains, celui de devenir un hub énergétique régional. À partir de 2016, elle a lancé un plan ambitieux de développement et de modernisation du secteur pétrolier et gazier jusqu'en 2040, visant principalement à réaliser l'autosuffisance en gaz naturel.